Wally, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous appréciez bien. En général, je vais vous présenter les différents articles que je me suis ramenés de mon séjour londonien. Je vais commencer sans plus attendre en vous parlant de nourriture parce que certes, je suis partie à l'étranger, doit ramener des articles shopping, tout ça, mais la bouffe c'est quand même vachement important dans une vie, la gourmandise est là, on va pas le cacher. Je suis allée en supermarché, le truc le plus simple pour découvrir de merveilleuses choses à goûter, et je me suis pris cette merveilleuse petite chose qui sont comme des petits écoliers, sauf que la différence est dans le fait que le dessus est du chocolat blanc et le dessous du biscuit c'est des gâteaux à Oreo quoi. Et c'est juste un moment de paradis. Je l'ai ouvert tout à l'heure et je peux vous dire que le paquet il est complètement sec à présent. Donc c'est une valeur sûre. Si d'ailleurs vous savez où je peux acheter ça en France, dites-moi le parce que c'était quand même vachement bon. Ensuite, j'ai été dans une boutique qui s'appelle Poundland, où en fait chaque article fait un pound, donc je me suis fait plaisir pour liquider les sous qui me restaient en fin de voyage, et je me suis acheté du café instantané. Vous allez me dire c'est complètement bête ce truc, parce qu'il y en a chez nous aussi, je suis d'accord, mais j'ai testé différentes marques, il y a des marques qui sont bien meilleures que d'autres. Celle-ci, donc c'est un Milky Latte, on va tester, ça me fera boire un café quand je pourrais pas aller à Starbucks particulièrement à la maison, et du coup c'est top aussi. Après, une exclusivité anglaise que j'ai trouvée chez Primark, que je n'ai pas trouvé encore chez nous. Il s'agit donc de coconut chip, comment je pourrais vous dire ça? En fait, c'est des éclats de chocolat, des copeaux de chocolat, mais avec de la noix de coco, un mini fini salé, ça coûtait 80 centimes pièce, et c'est une tuerie, et voilà, et pour ceux donc qui sont végétariens, du coup vous pouvez foncer parce que c'est quand même vachement bon cette bêtise. Je vous ai attendu pour ne pas le manger, mais je pense qu'il va être vite mouru, voilà, je vais vite le manger. Après, ensuite, je vais vous montrer quelque chose qu'on trouvait partout, dans tous les supermarchés là-bas. C'est du Kit Kat Chunky, mais avec plein de parfums différents. Là, notamment, j'ai un double caramel qui m'attend et qui est très bon. Et je me demande pourquoi on n'a pas ces merveilles chez nous. J'ai aussi celui au peanut butter que j'ai oublié chez moi. Mais voilà, ce genre de bêtises là, ça vous donne vachement envie de manger. Donc ce sera pour plus tard. J'ai patienté le temps de vous faire cette vidéo. Poursuivons, je me suis acheté un produit américain qu'on ne trouve pas chez nous. Je me suis acheté du Nesquik à la fraise. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, il n'y a pas du tout de chocolat. C'est pour faire l'équivalent des Candy Up à la fraise. J'avais vu ça sur des sites américains. Mais la boîte coûtait une fortune, avec les frais de port en plus c'était juste la folie, j'allais pas mettre 25 milliards d'euros pour me faire du chocolat à la fraise. Dès que j'ai goûté je vous en parle et je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Ça existe aussi à la banane mais il n'y était pas dans le magasin à Poundland, du coup j'ai pas acheté. Ensuite, là, c'est l'incompréhension totale, je veux dire pas l'incompréhension mais c'est le suspense de la vie. Je me suis acheté du porridge. Je n'ai jamais mangé de porridge de ma vie, je ne sais pas quel goût ça a, mais l'amie avec qui j'étais en raffole, et elle en a acheté plein à Londres, et du coup je me suis dit que j'allais tenter l'expérience. Donc celui-ci il est de la marque Sainsbury's, donc en fait Sainsbury's c'est un supermarché, c'est l'équivalent du Carrefour chez nous, et j'ai pris la recette au sirop d'érable. Donc je ne sais pas si je vais aimer, mais je suis curieuse, donc je vais tenter l'expérience un peu plus tard. Après, là on arrive vers la fin de la bouffe les gars, je vous le dis, j'ai pas acheté grand chose finalement. Pareil, petit craquage chez Primark, je les ai vus, j'ai résisté pendant exactement 3 secondes avant de le prendre dans mon panier. Il s'agit des Tic Tac à la banane des mignons, nous les avons chez nous mais vous voyez il y avait la promo alors j'ai pas résisté. Les Tic Tac à la banane et je pense que ça se verra pas à la caméra donc je vous le montrerai pas, mais sur chacun des Tic Tac il y a un mignon dessus. Il y a Stuart et Bob et j'ai pas encore vu Kevin mais ça ne serait tardé. Donc là aussi je vous ai attendu avant de commencer. Avant-dernière chose que je me suis prise aussi, je me suis prise des barres de céréales au miel avec de l'avoine. Ça aussi c'était au cas où si j'avais faim pour le goûter. Au final je me suis retrouvée à pas du tout en manger. Mais j'ai goûté la version au sirop d'érable et c'était un délice. Donc j'ai très hâte de tester celle-ci pour voir si le goût sera aussi bon ou non. Et après, je finis par le meilleur. Ça, c'est une barre chocolatée que je connais déjà parce que je l'avais achetée quand j'étais aux États-Unis. Je me suis acheté de la marque Hershey's, la barre au cookie cream. Donc, c'est une barre au chocolat blanc avec des éclats d'Oreo au milieu. C'est un délice. J'en ai acheté qu'une parce que voilà, j'avais pas envie de me ramener 36 milliards de choses à manger. Mais ça,
Si vous avez une astuce pour moi pour que je le commande dans un supermarché et non par internet, parce que ça je connais, dites-moi-le parce que je deviens accro à ces barres de chocolat et il ne faut pas, tout simplement. Voilà, et c'est là que la nourriture se termine. Du coup, je vais passer aux fringues. J'ai pas acheté 3 milliards de choses. Non, pas du tout, c'est pas mon style. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer une robe que je me suis trouvée à Camden Town, donc à un marché. Donc là, clairement, il faut que vous cherchiez pour trouver ce que vous voulez. Je me suis trouvée une robe un peu esprit vintage années 50, donc avec un imprimé floral, avec un jupon qui est très très bien fini, un col un peu costume en haut et qui s'attache autour du cou. Voilà, pour les intéressés, je l'ai payé 24 livres, ce qui fait 31 € chez nous. Je la trouve trop belle, on peut la mettre tranquillement en été, on peut l'habiller en mettant des talons un peu plus hauts. Et du coup, voilà, je l'ai vu, j'ai craqué tout simplement. Ensuite, je démêle tout ce que je trouve. Je me suis acheté des articles de sport parce que j'adore les vêtements de sport, tout ce qui est pour le workout, comme ils disent là-bas. Je me suis pris de la marque USA Pro, donc un corsaire de sport, donc pour que vous voyez la longueur, avec un imprimé papillon. Je sais, c'est assez particulier, il faut aimer, mais moi je l'ai vu, je suis tombée complètement amoureuse. Il a la poche zip derrière pour mettre les clés. Je l'ai payé en promotion, il était à 13 livres, ce qui fait 16 € chez nous. Je l'ai trouvé mignon, je l'ai acheté tout simplement. Il n'y a pas besoin de se justifier 36 000 ans. Ensuite, Camden Town toujours. Je suis allée donc dans le marché principal de Camden et je me suis trouvé le meilleur t-shirt de ma vie. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, il y a un Trooper, il y a du Starbucks. Comment voulez-vous que je résiste à ça? Je ne peux pas, tout simplement. Du coup, j'ai très très hâte de le porter. Là aussi, j'ai attendu pour vous le montrer. Pour ceux qui aiment ce genre d'imprimés, je sais que sur Internet, vous pouvez les trouver. Mais également, si vous faites des conventions comme la Japan Expo notamment, ce genre de t-shirt est facilement trouvable. Donc, si ça vous tente, il me semble que je l'ai payé 10 ou 15 livres, donc 18 € environ. Donc, je trouve ça pas mal fun. Ensuite, je me suis pris un lot de 4 débardeurs à Camden Town, toujours, parce que j'aimais bien les imprimer. C'était les 4 pour 10 livres, donc j'ai pas résisté. Alors, il y a, c'est lequel celui-là? C'est Normal People Scares Me, qui est donc une citation d'American Horror Story. Je ne regarde pas la série télé, mais la typographie me plaisait beaucoup. La police, bref, j'aimais beaucoup. Du coup, j'ai craqué, j'ai acheté. Il me semble que c'est celui-là que j'ai pris avec le même imprimé mais en noir. Parce que donc j'arrivais pas à trouver 48 milliards d'imprimés qui me plaisaient dans cette gamme. Donc le premier était en bordeaux lit de vin. Ensuite, même typo, autre couleur, autre message. Je me suis pris All Monsters Are Humans. Donc pareil, typographie American Horror Story. Pour l'été, ce sera frais, ce sera merveilleux. Juste pour enfiler et pour aller à la plage, ce sera simplement parfait. Et ensuite, dernier, mais pas des moindres, je me suis trouvé un t-shirt avec une référence pour moi de Disney. Donc, un signe d'infini avec les oiseaux imprimé Hakuna Matata. Parce que vive Disney, vive le Roi Lion. Et donc, c'est 4 merveilles, mon côté 10 livres, donc 12 €. Grosso modo, 12 €. Voilà, voilà. Et ensuite... 2 derniers articles, sous-vêtements, voilà, je vous montre pas de la lingerie fine. La première chose que je vous montre, c'est le seul achat Primark que j'ai ramené donc de mon voyage. Je me suis acheté une brassière de sport qui est comme ceci. Le plus intéressant en fait, c'est le dos avec plein de croisillons comme ça, donc qui vient de chez Primark et qui m'a coûté 4 livres, donc 6 € chez nous. J'en profite pour vous dire que si vous avez des Primark chez vous, ne cherchez pas à aller à Londres parce que, grosso modo, avec la valeur de la livre, ça revient exactement à la même chose. Économisez vos sous pour faire des boutiques que vous n'avez pas. C'est pour ça que j'ai donc que la brassière, parce que donc Primark à Marseille, nous en avons un. Donc, j'avais pas envie de dépenser mon argent dans des choses que je pouvais avoir plus tard à la maison. Et ensuite, dernier article de fringues, mais pas des moindres, je me suis fait un gros craquage de la vie. Je me suis acheté mon premier sous-vêtement chez Victoria's Secret. Même chose, ce n'est pas de la lingerie fine, donc je vous la montre. Il s'agit d'un soutien-gorge, on dirait vachement en fait un maillot, hein, mais c'est un soutif. Donc qui s'ouvre par le devant en mante blanc et noir avec différentes lanières en haut.
Et il est comme ça dans le dos. Je le trouve, je sais pas comment je vous mets en fait pour que vous puissiez voir. Je le trouve super canon. Il peut être comme un maillot de bain. Et voilà, je le trouve absolument magnifique. Il m'a fait 34 livres 50, ce qui fait l'équivalent de 41 € chez nous. Et si un jour vous allez chez Victoria's Secret, pensez vraiment à demander votre taille parce que il y a une conversion taille européenne sur les maillots, sur les ensembles, mais personnellement, moi, ça me convenait pas. Donc n'hésitez pas, il y a 36 milliards de vendeuses dans les magasins, donc vous trouverez forcément quelqu'un pour vous aider. Ensuite, je vous montre le seul achat livre. J'ai été très très sage, j'avais 48 milliards de livres qui me donnaient envie, qui me tendaient les bras. J'ai craqué que pour un. C'est une belle fierté. Petite recommandation de librairie, si vous devez faire un tour à Londres, je vous conseille d'aller chez Foyle. Je suis allée à celui qui est autour de Leicester Square, qui est immense. Et vous verrez dans le vlog, je vous ai filmé la section Young Adult. Et déjà rien que ça, elle était super grande. Et du coup, ne parlons peu, parlons bien. Je vais vous montrer le livre, c'est le plus important. Je me suis pris le premier tome de la trilogie Grisha, Shadow and Bone, par Leith Bardugo. Donc là, c'est édité chez Indigo. Mais en VF, le premier tome est sorti chez Castlemore. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je l'ai déjà lu, mais la série ne va pas se poursuivre en France. Du coup, je relis cet tome en anglais pour pouvoir lire la suite et apprécier grandement les aventures de cet univers fantasy young adulte. Voilà, et je vais finir par la dernière partie. Je vais vous montrer tout ce qui est beauté et random ensemble. J'ai tout mis dans le même sac. Alors, tout d'abord, j'ai été chez Boots et avec les différents achats qu'on a pu faire, eh ben, j'ai eu un cadeau. Moi, j'aime bien les cadeaux, c'est beau, c'est magnifique. Je vous ai même laissé le packaging de base qui était super mignon. Donc, il s'agit de la marque Pâtisserie de Bain. Il y a donc une lotion et un gel douche. J'ai même pas encore senti l'odeur, mais c'est cadeau. Et donc, voilà comment résister à des cadeaux aussi mignons. Franchement, on ne peut pas. Hop. Et donc, je vous ai d'abord montré les cadeaux, mais on va peut-être vous montrer comment ça se fait que j'ai eu ça. J'ai pris un incontournable quand nous allons en Angleterre. Je me suis pris 2 gommages de la marque Saint-Yves. J'ai pris 2 types de peaux différents. J'ai pris celui pour les peaux sensibles et celui pour les peaux à tendance grasse et brillante. Voilà, du coup, j'ai déjà testé celui qui est pour les peaux sensibles et c'est vrai qu'il est vachement efficace. J'ai eu des boutons qui sont apparus pendant mes vacances dus à la pollution et ça a vachement effacé. Du coup, je recommande fortement si vous ne connaissiez pas encore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté encore à Boots? J'ai eu du craquage. Connaissez-vous le Yankee Candle? C'est une marque américaine, hein, mais moi je vais à Londres pour acheter des bougies. En fait, quand je suis allée chez Boots, il y avait une offre 3 pour 2. Comment résister? Ça me faisait 10 € la mèche, le tumbler à mèche, pardon. Donc je me suis pris l'odeur Pixens qui sent une odeur fraîche, un peu genre limonade à la framboise. Je me suis pris un classique Vanilla Cupcake, donc vanille qui sent un peu le flambier au caramel. Et ensuite, je me suis acheté Vanilla Lime, qui donc sent le citron vert, un peu adouci par la vanille. Et donc, je vais pouvoir mettre du parfum dans la maison. Je suis trop contente. Ensuite, Boots, toujours. Je me suis... Ah non, ça c'était pas Boots, c'était chez Superdrug. Excusez-moi, c'est un peu le même principe de magasin. En fait, j'ai été dans la gamme de collection, c'est le nom de la marque de maquillage, et je me suis acheté 2 rouges à lèvres pour 5 pounds. Donc vous verrez que les raisins, vous allez croire c'est la même couleur, mais il n'y a tout simplement rien à voir. Je me suis acheté un Bordeaux Vampy et un violet très foncé. Le violet est une énorme déception, il n'a aucune tenue et le Bordeaux est quand même pas mal bien sympa. Du coup, je suis assez mitigée pour les rouges à lèvres de la marque Collection. Si vous les voyez, testez plutôt les rouges à lèvres de Stop and Glory. Ils ont une bien meilleure tenue pour un rapport qualité-prix quasi identique, pardon. Voilà, alors je vais finir par les 2 produits cosmétiques. Je suis allée donc chez Victoria's Secret dans la section soins et je me suis pris 2 brumes corporelles. Je me suis pris le Coconut Passion qui sent vanille noix de coco et le Temptation qui sent la mangue de mémoire et encore d'autres fruits parce qu'ils ont changé les packaging comme vous pouvez le voir et du coup on ne voit plus à quoi sont les parfums, mais je les adore comme d'habitude. Ça en fait 2 de plus dans ma collection et pour l'instant on va se calmer parce que j'en ai déjà suffisamment comme ça. Voilà.
Et le dernier article, le dernier magasin, mais pas des moindres, je suis bien évidemment allée chez Disney Store et je me suis ramené deux petites merveilles. Ce sont les mêmes articles que dans les Disney Store français, parce que bref, c'est la marque anglaise, mais j'ai pas pu résister. Tout d'abord, de circonstance, je me suis pris le Tsum Tsum de Nicolas de Zootopia qui est juste tellement mignon que je n'avais pas vu encore en France au moment où je suis partie. Il était trop beau, il a donc coûté 3 livres, ce qui fait un peu moins de 5 € en France. Et après, je me suis pris un article complètement inutile mais que j'ai trouvé tellement magnifique. Je me suis acheté des Tupperware Disney. Tupperware Winnie the Pooh. Comme ça, à chaque fois que je mangerai, j'aurai un morceau de mignonitude avec moi pour m'accompagner au fil de mon repas. Voilà, les choses sont dites. Hop. C'était donc toutes les affaires que je me suis achetées au cours de mes vacances. Et vous, si vous êtes allé à Londres, qu'avez-vous acheté? Qu'avez-vous envie d'acheter? Quels sont les magasins que vous aimeriez faire? Dites-moi tout en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et n'oublie pas, abonne-toi. Bye bye!